Dans les actualités françaises, Emmanuel Macron a ordonné toute une série d'investigations à la suite des révélations de plusieurs médias sur le piratage de téléphones de politiques et de journalistes français en vue d'une éventuelle mise sous surveillance par le logiciel espion Pegasus. C'est ce qu'a déclaré également Jean Castex sur TF1. L'enquête du consortium international a révélé que l'un des numéros du président français et ceux de 15 membres de son gouvernement en 2019 figuraient sur la liste des 50 000 numéros potentiellement ciblés. Derrière ces intrusions, le Maroc. On écoute le Premier ministre français. Je crois quand même qu'il faut quand même que nous allions regarder ça de très près, précisément compte tenu de la gravité potentielle, quelle est la réalité, le degré de la fameuse infection. Donc le président de la République lui-même, évidemment, a ordonné toute une série d'investigations, dans le sens large de l'État, et je crois qu'il serait un peu irresponsable de notre part de dire des choses tant que nous ne savons pas exactement ce qu'il en est et les mesures éventuelles que cette situation pourrait appeler de notre part. On en parle avec mon invité Hicham Mansouri, les journalistes à Orient 21. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes un journaliste marocain réfugié en France et vous avez été la cible du logiciel Pegasus, ce logiciel espion. C'est ce que révèle en tout cas Amnesty International qui parle de 20 fois vous avez été piraté. Racontez-nous, comment avez-vous été repéré ? J'ai été contacté pour une simple interview avec Forbidden Stories et sur le sujet de la surveillance électronique. Et en racontant mon expérience depuis le Maroc et même ici en France, à travers des fuites notamment dans les médias de diffamation qui ont révélé quelques échanges téléphoniques privés ou professionnels, ils se sont rendus compte qu'il y avait de fortes probabilités que je sois infecté par ce logiciel. Donc ils m'ont proposé de faire l'analyse de mon téléphone, ce que j'ai effectué avec eux. Et ça a été confirmé par cette analyse de votre téléphone ? Voilà, et ça a été confirmé. Et comment avez-vous, à votre avis, été infecté ? Vous saviez que vous étiez repéré ? Vous êtes un journaliste d'investigation ? J'ignore complètement la manière. J'attends encore le rapport technique détaillé pour le voir. Vous avez eu des indices, peut-être des soupçons à un moment donné ? Des indices, il y en a beaucoup. Depuis le Maroc et en France, j'en parle dans un article paru hier dans Orient 21 d'une expérience, une mauvaise expérience, même en Autriche, à Vienne. Mais j'en ai d'autres. Mais c'est surtout dans les médias de diffamation qui révèlent, qui publient des contenus de mes conversations. Qu'est-ce qui s'est passé en Autriche ? En un mot ? En Autriche, un séjour touristique avec ma copine, un simple séjour qui s'est transformé en une mauvaise expérience. On a été filé pendant de 9h jusqu'à 16h. On a fini chez la police. La situation s'est retournée contre nous puisque la police, quand il s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas de acteur de touristes, quand elle a appris que je suis un réfugié politique, il voulait vérifier si j'étais sur le fichier, sur le système d'Interpol. Et donc, on a passé 15 minutes Et il s'agissait pas qui était derrière ? Donc, le Maroc, effectivement ? Je ne pourrais pas dire. Les deux types avaient une physique maghrébin. La filature n'était pas du tout discrète. À la fin, ils nous avaient même fait un salut à la main avec un baiser envers ma copine. Donc, c'était vraiment pour dire, voilà, que tu n'es pas à l'abri d'une nouvelle agression. Et moi, j'avais surtout peur d'une extradition puisque j'avais lu, on a tous lu dans des rapports d'Amnesty, le détournement du système d'Interpol. Et je voulais prendre un vol pour mettre fin à ce séjour. Les vols étaient chers malheureusement, donc on a fini le séjour. Et surtout, j'ai annulé un autre voyage que j'avais tout de suite à Séville. Je sais que ce que je dis maintenant, ça dit beaucoup sur ma personnalité, etc. pour l'origine, mais c'est pour vous donner une idée de l'efficacité de ce logiciel et bien sûr de ces tactiques, de ces stratégies. Justement, ça fait partie pour vous des méthodes au Maroc que d'aller jusque-là, justement ? C'est une Parce qu'il nie en bloc, je le répète aujourd'hui, il y a eu un communiqué, puisqu'effectivement il est épinglé par le consortium des journalistes, le Maroc en tant que tel. Il nie en bloc. Pour vous, ça fait partie des méthodes ? Le Maroc, il nie en bloc tout le temps. Le Maroc n'a jamais accepté une accusation, il n'y avait pas de démission de politique, etc. Donc, devant tous les scandales, y compris Hassan II avait nié l'existence de la fameuse prison de Tazmamart. Ça ne m'étonne pas. Mais pour les méthodes, ils ne datent pas d'aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui, on assiste à une fusion de ces méthodes policières sécuritaires avec des médias de diffamation et avec une justice
manipulés et utilisés, instrumentalisés. Et le résultat, c'est qu'on a des journalistes, les meilleurs journalistes aujourd'hui, 3 de nos meilleurs journalistes aujourd'hui au Maroc sont en prison et sont accusés de viol, de traite, de traite humaine, etc. Et Vous-même, d'ailleurs, vous avez été en prison 1 an au Maroc pour adultère, ça c'était la raison officielle. Hicham Mansouri, vous avez cofondé un journal d'investigation là-bas, vous avez rédigé un article sur le front Polisario, c'est un peu là que tout a commencé. Pour moi, pensez je pense que les problèmes, c'est toute une galaxie. Je ne pense pas sincèrement avoir été ciblé uniquement pour mon travail. J'étais directeur de programme et cofondateur de l'Association marocaine pour le journalisme d'investigation. Mais c'est surtout un projet qui construisait des ponts. Et aujourd'hui, tous les journalistes qui ont été incarcérés depuis 2013, à commencer par Ali Hanouzla, et c'est une dizaine, ils faisaient partie de ce projet, soit membres du bureau, soit ils étaient des formateurs, soit c'était des lauréats de nos prix ou de nos bourses. Donc je pense que c'est tout ce projet d'investigation dont je constitue une petite pièce, je ne prétends pas être la composante la plus importante, c'est tout ce projet-là qui a été ciblé et je peux vous donner le nom d'une dizaine, voire une vingtaine de personnes, soit poursuivies, soit en exil, soit qui ont fait de la prison aujourd'hui. Alors Emmanuel Macron parle d'investigation justement suite à ces révélations du consortium. Quelle va être l'implication de tout cela sur la relation entre la France et le Maroc ? C'est compliqué de prédire. Moi, je conseille de lire le livre de notre collègue. D'ailleurs, il est aussi ciblé par le logiciel Pegasus, Omar Broxi, La République de Sa Majesté. Ça en dit beaucoup sur le lien entre le Maroc et la France. Je pense que tout dépend. Est-ce que le Maroc a agi seul, avec Israël bien sûr, et ce logiciel voilà, c'est une poignée de personnes qui se sont amusées avec ce petit jouet excessivement amusé, ou bien on est plutôt face à un phénomène transnational, voire planétaire. Est-ce qu'il y avait des questions aussi de sous-traitance, comme ça a été le cas pour la torture après les événements du 11 septembre? Tout dépend de cela, et c'est la réaction Pour moi, il faut y avoir une crise diplomatique. Ça va faire du bien à la fois pour la France et pour le Maroc. En tout cas, c'est un risque. Merci beaucoup, Merci Hicham à Mansouri, vous. d'avoir été avec nous, journaliste à Lorient 21. Merci encore. Merci à vous.